Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Nice-Paris Saint-Germain. Alors avant de commencer le débrief, j'ai eu, c'était donc aujourd'hui des horaires spéciaux, un horaire spécial, 13 h un dimanche, on n'était pas habitué. J'ai de la famille à la maison, donc j'ai regardé la première mi-temps, mais avec la famille et en mangeant en même temps. Donc j'ai pas été à fond concentré sur la première mi-temps. Mais en tout cas, deuxième mi-temps, j'ai pu voir bien le match. Donc on va débriefer selon. Je vais quand même pouvoir débriefer, il n'y a pas de problème. Juste pour vous dire que la première mi-temps, j'ai pas pu voir tous les détails, etc. Je vais commencer par vous demander déjà de liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas fait, et surtout les amis qui sont abonnés à ma chaîne, activez bien la petite clochette de notification pour être au courant à chaque fois que je sors une vidéo. Voilà. Donc, mes 3 points pour ce match Nice-Paris Saint-Germain. Premier point, c'est tout simplement pour moi Daniel Alves. Parce que Daniel Alves, ça me fait plaisir. Depuis le mois de janvier, il était un petit peu à la ramasse. On lui a bien tombé dessus, moi le premier. Mais ce soir, il nous donne le but de la victoire. Je l'ai trouvé très bon offensivement, très bon défensivement, à l'aise, un petit peu partout. C'était un petit peu le Alves qu'on a vu en début de saison. Voilà. En plus, il a été décisif sur son but. J'ai trouvé vraiment bien. Et ça me fait plaisir de le revoir comme ça. Ensuite, mon deuxième point, c'est Berchiche. Parce que Berchiche, voilà, il s'est pris une entorse en première mi-temps. Il a fini la deuxième mi-temps. Il a été jusqu'au bout de la première mi-temps avec agressivité, grinta, niaque, costaud derrière. Euh, je l'ai trouvé vraiment excellent, Berchiche. Et en plus de ça, en mode guerrier, il s'est fait une grosse entorse en première mi-temps. Il a quand même continué et il a résisté sur la première mi-temps. Donc je suis content. Pour moi, il fait partie de ces 3 points. Et mon dernier point, c'est tout simplement le Paris Saint-Germain qui gagne encore et encore. Voilà, on ne va pas se répéter. Malgré toute l'avance qu'on a en championnat, on a un objectif, et je l'avais dit dans mon avant-match, c'est de dépasser les 100 points cette saison en championnat. C'est chose faite. 3 points à Nice, c'est pas facile. On a vu un Nice très très bon, très 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 impliqué, vraiment qui joue à 100%, etc. Donc c'était chez eux. Et voilà. Le troisième point pour moi, c'est les 3 points. Dans mes 3 points, voilà, les 3 points du PSG justement. Ils ont été chercher ce troisième point avec l'envie, le mental. Ils ont été menés rapidement à 0. But de Saint-Maximin à la 17e minute. On a su réagir vite. Et ensuite, on a été gagné ce match donc dans les dernières minutes grâce à Daniel Alves. Alors, première mi-temps, j'ai vu un Nice qui donne beaucoup de coups. Deux équipes engagées physiquement, à fond. Franchement, j'ai vu un très bon match de football aujourd'hui. Une très belle équipe niçoise, comme je viens de le dire, qui se donne à 100% à fond. Une bonne ambiance dans le stade, très belle pelouse aussi pour le stade niçois, parce que franchement, on est tombé cette année sur des pelouses à l'extérieur, mais une catastrophe. Très belle pelouse niçoise, un bon public, un Nice qui joue à fond sa chance. Doit encore arracher une place européenne, donc on savait qu'il n'allait pas nous laisser de nous faire de cadeaux. J'avais dit d'ailleurs dans mon avant-match qu'il fallait s'attendre à un Nice qui va se donner. Et j'avais pronostiqué un 2-1 ou un 3-1 pour le PSG. Donc je suis tombé juste. Voilà. Et donc, première mi-temps, voilà. Donc deux équipes qui se répondent, deux équipes qui mettent des coups, deux équipes qui sont à 100%. Ça va d'un but à l'autre, ça va d'occasion en occasion. Vraiment une première mi-temps superbe. Deux buts marqués dans cette première mi-temps. Saint-Maximin, voilà, qui est servi par l'Esmelou en profondeur. Il prend de vitesse la défense parisienne. Il arrive un petit peu excentré face à Areola. Il croise tranquillement sa frappe du plat du pied. On sait Saint-Maximin, c'est un très bon joueur. Il a une très bonne technique. Il est très rapide. Pour moi, c'est un des meilleurs niçois sur la saison. Saint-Maximin qui ouvre le score. Et ensuite, il faut le saluer, le mental des Parisiens d'aller vite égaliser. Di Maria qui se joue de la défense parisienne, qui marque un petit pointu extérieur. Le gardien la touche, mais c'est insuffisant. Un partout. Et ensuite, donc première mi-temps, ça continue comme ça jusqu'à la fin. Occasion niçoise, occasion parisienne, un très bon Ospina, un bon Areola, et aussi également la petite faute à pas de chance, comme on dit, avec les poteaux et les barres, etc. Deuxième mi-temps, j'ai vu par contre un Paris Saint-Germain plus dominateur, qui conserve plus le ballon, et des Niçois qui commencent un peu plus à jouer en mode on défend et on attend le contre. Voilà.
C'est mon ressenti sur le deuxième mi-temps. Un Nice en deuxième mi-temps qui joue en contre. Nice qui fait une barre transversale par Balotelli, qui tente plusieurs fois par Balotelli, mais ça ne rentre pas. Areola fait 2-3 arrêts, 2-3 bons arrêts. Il se loupe un petit peu dans sa sortie sur la tête de Balotelli sur la barre. On a eu chaud. Et juste derrière, le superbe ballon, le caviar de Rabiot pour la tête d'Alves, 2-1. Alors, je vais vous donner les statistiques du match, les amis. Donc, le Paris Saint-Germain, 19 tirs pour le PSG, 7 cadrés, 14 tirs pour les Niçois, 4 cadrés. 84% de passes réussies pour Nice, 91% de passes réussies pour le Paris Saint-Germain. Donc on voit vraiment que le PSG, techniquement, ils ont vraiment une maîtrise dans le jeu, une facilité dans leur jeu. Techniquement, c'est quand même pas mal. 91% de passes réussies, c'est quand même un très beau, une très belle statistique. Ensuite, 4 corners pour le PSG, 5 corners pour l'OGC Nice. 59% de possession pour le PSG, 41% pour l'OGC Nice. Donc on voit vraiment que c'était un match équilibré, parce que d'habitude le PSG survole un peu sur ce domaine-là, dans la possession de balle, mais là on a vu que c'était pas un gros écart. Ensuite, les buts, 17e Saint-Maximin, 21e Di Maria et 82e Daniel Alves. Un petit point pour finir dans cette vidéo, donc je vais donner mes tops et mes flops. Juste Balotelli, voilà, qui a ouvert sa bouche avant le match, en disant le PSG pour moi c'est comme Guingamp et tout. Et bien Balotelli, tu te retrouves avec une victoire parisienne, tu as tout loupé ce soir, tu as mis des coups, tu as fait ton petit salopard, on va dire, entre guillemets, pour pas dire d'insulte, voilà. On dit beaucoup de Neymar et tout, mais franchement Balotelli, ça se mêle sur Thiago Silva, ses paroles, c'est comment il... Voilà, franchement c'est vraiment pas... c'est pas joli à voir. Balotelli, on le connaît. Et franchement, voilà, il a ouvert sa bouche avant le match, il a donné des coups pendant le match, il m'a agacé. Maintenant, il se retrouve avec une défaite sur 2 matchs face au PSG, au Parc 3-0 et à domicile aujourd'hui 2-1. Donc voilà, c'était juste un petit coucou pour lui parce que franchement, il m'a vraiment saoulé. Il a mis beaucoup de coups, etc. Il a fait des petits coups de Trafalgar sur le terrain. Franchement, il m'a saoulé. Et en plus de ça, il a quasiment tout loupé, beaucoup de frappes au-dessus, mais à part ça, sa frappe sur la barre et une frappe enlevée par Areola. Voilà, il n'a pas su marquer. Et je suis bien content qu'il n'ait pas marqué et qu'on gagne. Comme ça, la prochaine fois, avant de l'ouvrir, il se termine un petit peu. Sur ce, mes amis, les tops et les flops. Alors dans mes tops, Alves, pour ce que j'ai dit en début de vidéo. Berchiche, parce que c'est tout à son honneur, il fait une entorse, il reste sur le terrain, il était toujours en mode guerrier, toujours en mode à fond. Vraiment bien aimé son mental. Aussi dans mes tops, Rabiot en 6. Alors en 6, taille patron. Voilà, d'ailleurs ça me fait penser que j'ai même pas encore donné la composition d'équipe, je vous la ferai tout à l'heure. Donc Rabiot en 6, très bon. La défense centrale du PSG, même s'il y a eu les contre-attaques de Nice, en général ça a été quand même costaud. Dans l'ensemble, toute l'équipe a été bonne. Mais dans mes tops, c'est vraiment les tops du top. Pour moi, je mets Alves, Berchiche pour sa combativité, Areola parce qu'il a fait des arrêts décisifs, et j'ai bien aimé aussi Draxler en relayeur cet après-midi. Dans mes flops côté parisien, ça m'embête un petit peu. J'ai envie de mettre Cavani parce que Cavani n'a pas marqué, Cavani n'a pas eu beaucoup d'occasions. On a l'impression qu'il se procure moins d'occasions, qu'il est moins décisif dans ses appels. Donc je le mets dans mes flops, mais il n'a pas été catastrophique. Voilà, mais je le mets quand même dans mes flops parce que voilà, il ne marque pas. Et ça fait 2 fois de suite qu'il ne marque pas d'ailleurs. Et ensuite, dans mon autre flop, j'ai envie de signaler tout simplement Kurzawa. Kurzawa parce que quand il est rentré, il a eu du mal, il y a eu beaucoup d'occasions qui sont passées à droite du côté de Nice. On voit vraiment que c'est pas du tout le même niveau que Berchiche, même s'il a fait 2-3 petites interventions avec un peu de grinta, etc. J'ai moins bien aimé, franchement, je préfère largement Berchiche que Kurzawa. Kurzawa, il n'a rien apporté offensivement au PSG quand il est rentré, et défensivement, il a des moments où c'était un petit peu... Voilà. Sur ce, les amis, je vous donne la composition de l'équipe vite fait avant de vous laisser. Areola dans les cages, Alves, Berchiche sur les côtés, Kimpembe était possible en défense centrale, Rabiot donc en 6, en relayeur Draxler et Verratti, devant Di Maria à gauche, Mbappé à droite, Cavani en pointe. Voilà sur ce les amis, aussi
j'ai oublié j'ai oublié de signaler aussi un bon match de Mbappé. Même s'il n'a pas marqué et tout, il s'est montré présent, il a fait beaucoup d'appels. Il nous a amusé par deux trois dribbles, il a percuté, il a été bon. Même s'il a un petit peu pêché dans la finition, etc. Bon, il n'a pas eu d'énormes occasions, mais franchement, ça a été un des Parisiens les plus en vue aussi offensivement. Et j'aime le voir comme ça, même si des fois il en fait un petit peu trop, mais voilà, il est jeune. Mais en tout cas, je le retrouve vraiment bon en ce moment. Sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable soirée. On a gagné 2 buts à Nice, tranquille pépère, 17 points d'avance sur Monaco, bon, avec un match d'avance, mais on est tranquille, bien au chaud, on va pouvoir faire la trêve internationale tranquillement. Et n'oubliez pas que dans 13 jours exactement, finale de Coupe de la Ligue, PSG Monaco. Sur ce, les amis, bonne journée et bonne soirée à tous.